Dans le monde des centres d'appel, il y a deux types de superviseurs, les tyrans qui pensent que l'humain est une machine. Les rares bienveillants, qu'on vire parce qu'ils donnent de mauvais exemples. Celui dont on va parler était du premier type. Un jour, ce génie managérial s'est adressé à une collègue mère de famille en plein rush de boulot. Tes gosses, file-les à leur père. Au moins, tu seras plus efficace. Sous-entendu? T'es une mauvaise mère. Le travail passe avant ta famille. T'as pas le droit d'avoir une vie. Cette collègue avait 8 ans de Krav Maga dans les bras. 8 ans. À se défouler sur des punching bags. À apprendre à démolir des gens en 3 secondes. Et là, il venait de déclencher la mise à jour mode berserk. Elle s'est levée. Elle a foncé. Lui, il a compris trop tard. Et là, c'était Fast et Furious, mais dans un open space. Superviseur en fuite. Collègue enragé à ses trousses. Nous, en train de prendre notre popcorn. Il a zigzagué entre les bureaux. Il a tenté l'esquive entre les plantes artificielles. Mais elle était déterminée. Il a fallu 4 vigiles pour la retenir. 4. À eux seuls, ils avaient plus d'autorité que tous les superviseurs réunis. Le verdict? Superviseur mis à pied pour éviter un scandale. Collègue en rupture conventionnelle gracieuse. Pourquoi c'est un miracle? Parce que d'habitude, tu restes et tu souffres. Tu pars en burn-out et tu démissionnes. Les licenciements? On évite à tout prix. Les primes de départ? Hors de question. Le but du jeu, c'est de t'épuiser psychologiquement pour que tu partes de toi-même, sans un centime. Moralité absurde? Si ton boss te manque de respect, soit tu encaisses jusqu'à craquer. Soit tu pratiques le Krav Maga, et t'obtiens une rupture conventionnelle.